les amis, comment allez-vous? On espère que vous êtes en pleine forme. C'est numéro 13, comme chaque semaine on se retrouve ici sur le plateau de Maritima TV. On est plutôt bien en bonne compagnie s'il vous plaît. Avec dans un instant Caroline qui va arriver, Gladys également, Davy. En fin d'émission nous aurons un invité en deuxième partie d'émission. C'est Jean-Pierre Zunino alias le Petit Jeannot de Martigues. Il a écrit un ouvrage sur son enfance à Martigues. Vous en saurez plus dans quelques minutes, donc ne bougez pas. Et nous sommes avec un certain Petit Jeannot. On va évoquer votre ouvrage, La Cour des Miracles, ou l'histoire du Petit Jeannot de Martigues, une véritable déclaration d'amour à la Venise provençale, ainsi qu'à la région Provence de manière générale. Bonjour Petit Jeannot. Bonjour. Ou devrais-je dire Jean-Pierre Zunino, qui est votre vrai nom. Petit Jeannot, c'est votre nom de scène et surtout votre pseudo de quand vous étiez enfant, finalement. Voilà, c'est on m'appelait comme ça parce qu'en fait mon père s'appelait Jeannot et pour faire le distinguo, c'est devenu le Petit Jeannot en fait. C'est donc un roman témoignage que voici, que vous allez découvrir, que vous nous avez apporté, qui est vraiment sympa. Moi j'ai eu l'occasion de le lire et il est vraiment très très agréable et très rigolo surtout. Alors avant toute chose, on va vouloir vous découvrir puisque vous nous parlez de vous dans cet ouvrage, mais nous ici on veut savoir qui vous êtes. Tout d'abord, pourquoi ce besoin d'avoir choisi un pseudonyme, le Petit Jeannot, au lieu de vous faire appeler normalement Jean-Pierre Zunino? Est-ce que c'est par rapport à vos employeurs? Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, je travaille dans le milieu des achats et de la logistique. Oui. Je travaille pour des groupes importants comme Total, Arriva, Technip et autres. J'ai un emploi dit sérieux et j'ai voulu éviter que les gens fassent l'amalgame entre le Jean-Pierre Zunino qui travaille dans le milieu des achats et de la logistique pour ces grands groupes, et le Petit Jeannot qui raconte, qui a une façon de raconter les choses de façon très humoristique, avec un humour très particulier en fait. Alors, avant de parler du Petit Jeannot, on peut parler de votre besoin que vous avez eu à écrire. Vous avez commencé il y a quelque temps, je crois savoir que c'est un petit peu le travail qui vous a donné envie de passer à l'écriture. Oui, en fait, dans le cadre de ma profession, j'effectue de nombreuses missions en France et à l'étranger, souvent loin de ma famille. Et bon, c'est vrai que beaucoup d'expatriés, pour passer le temps, ça donne assez facilement à la boisson. Bon, la picole, c'est pas mon truc. C'est pas votre truc. Et donc, en fait, lorsque je me retrouve seul, je me mets à écrire, en fait. Je m'enferme dans ma petite bulle. Et surtout, je dirais que bon, c'est quelque chose, c'est une espèce de remède. Lorsque j'écris, ça me permet de me changer d'idée. Quand je n'ai pas le moral, en fait, je puise au fond de moi-même et j'emploie de l'humour et ça me fait le plus grand bien. Et d'ailleurs, cet humour, cet optimisme, on le découvre, on le lit à travers toutes ces pages que vous nous proposez avec le Petit Jeannot. Alors, ça avait commencé l'écriture avec l'histoire d'Ali au pays des merguez, des anecdotes assez dramatiques à la version marseillaise. Donc ça, c'est vraiment votre première plongée, votre première immersion dans l'écriture. Et puis, un jour, quelque temps après, c'est votre épouse qui vous a dit pourquoi tu n'écrirais pas des choses sur ton enfance, parce que ton enfance elle est super intéressante. En fait, à plusieurs reprises, je vais raconter des anecdotes. J'ai été élevé donc dans le quartier de Lille, oui, à Martigues, dans un bar, un bar tabac qui s'appelait le Petit Mousse. Il était où ce bar? Le bar était situé dans l'angle de la rue de la République et la rue des Cordonniers. Donc je ne sais pas. C'est en face du fleuriste, En face du fleuriste, juste à côté de l'église. Oui. Et donc, c'est vrai qu'en tant qu'enfant, nous avons assisté à pas mal déjà au sein même du bar, à certaines scènes très particulières. On a eu l'occasion de rencontrer des gens très truculents, on va dire. Et sinon, en dehors du bar, il y avait des anecdotes, une vie très, je dirais presque pagnolesque au sein du quartier de Lille. Oui, d'ailleurs, votre manière d'écrire, elle est pagnolesque également. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on dit souvent de vous qu'il y a un côté pagnol et bigard. Voilà, c'est peut-être un peu large comme palette, mais c'est ce qu'on dit de vous. Voilà, c'est parce que parfois je force un peu trop sur les traits.
Alors bon, Pagnolesque a la même façon de raconter les histoires, et Bigardien, c'est dans les expressions, parce que c'est vrai, bon, parfois je vais pas toujours avec le dos de la cuillère, parfois j'accentue peut-être un peu trop le style, mais enfin bon, c'est mon style. En tout cas, votre épouse, elle était étonnée de voir que votre enfance avait été nettement différente de la sienne, parce que vous avez vécu des choses qui sont vraiment rigolotes. Alors, on peut dire que vous étiez réputés dans le quartier pour être des enfants assez vifs, hein, on va dire. Mais en fait, mes parents étaient toute la journée derrière le comptoir, étaient très occupés. Bon, l'ouverture du bar était à l'époque, si je me souviens bien, était à 6h30 le matin. Mes parents fermaient souvent le bar vers minuit, 2h du matin. Et nous étions très souvent livrés à nous-mêmes. En fait, mes parents pensaient que nous étions en train de dormir, mais nous enjambions la fenêtre et nous partions faire toutes nos bêtises. Alors les bêtises qui étaient, et ça on le découvre dans cet ouvrage, qui étaient en lien, pourquoi pas, avec les tinettes, les fameuses tinettes. Oui, les tinettes. Bon, je ne sais pas si tout le monde connaît les tinettes. Alors rappelez-nous ce que c'est. En fait, les tinettes... À Martigues, c'est bien connu. Hein. Voilà, Martigues, c'est connu. Les tinettes, c'était des pots de chambre, en fait, métalliques souvent, que les gens sortaient le soir devant la porte de leur domicile. Et au petit matin, le fameux camion arrivait, le camion que l'on appelait la pompe à merde, disons-le, et il vidait les tinettes. Notre jeu a été le soir de nous réunir avec quelques copains du quartier pour mettre des grands coups de pied dans les tinettes. Et alors d'ailleurs, il faut bien le dire, de temps en temps, c'était votre frère cadet auquel vous demandiez d'aller faire les bêtises à votre place. Hein, ce qui lui a d'ailleurs octroyé une belle place, hein, parce que lui aussi, il avait une bonne réputation au sein du quartier, une réputation de garçon fort. Mais c'est un petit peu vous qui le poussiez à faire les bêtises. C'était un peu mon homme de main. En fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, rappelez-nous cette anecdote que vous racontez dans l'ouvrage où vous vous êtes amusé à siffler parce que il y avait une bêtise à faire avec le coup du sifflet et les tinettes. Et les pompes à merde. En fait, ils avaient un code, je crois que me souvenir que lorsque la personne qui vidait les pots, les tinettes dans le camion, lorsque la personne sifflait une fois, le camion devait avancer. Lorsque la personne sifflait deux fois, le camion devait reculer. Bon, on avait repéré ça en tant qu'enfant, et bon, on attendait que la personne se baisse pour ramasser la tinette, pour siffler deux fois, le camion reculait. Et donc, ça provoquait des histoires entre le chauffeur, le camion et le gars qui vidait la tinette. Quoi. Enfin, bon, ça nous amusait, c'était des jeux d'enfants. Et des anecdotes comme ça, il y en a plein dans cet ouvrage. Alors, on va remonter depuis le début. Vous êtes arrivé en 65, en 1965 à Martigues. Ouais. Auparavant, donc vous avez 5 ans quand vous arrivez à Martigues. Ouais. Auparavant, vous habitez avec vos parents du côté d'Alès. Dans le Gard, oui. Vous n'avez pas trop de souvenirs d'ailleurs de cette. Non, c'est très 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 vague. Ouais. De cette période de votre vie. Ouais. Et donc là, Martigues, ça a été toute votre jeunesse. Ouais. Je crois que vous faisiez pas mal de bêtises du côté de la Croix de Martigues. Oui, à la Croix. Ah, ben, c'était l'endroit où c'est vrai que je crois que ça n'existe plus d'ailleurs. Et en fait, on allait là-bas se réunir pour faire des feux de camp, pour mettre. Oui, d'ailleurs, on a failli un jour, on a provoqué un incendie. Et quand on a vu que le feu prenait une proportion aussi grande, on n'est pas vite parti. On s'est aperçu qu'on avait fait une grosse bêtise. Et je me rappelle, juste en partant justement de la Croix, je suis tombé nez à nez sur le maire de l'époque, monsieur Francis Turcan. Et je suis vite allé le voir, lui dire, monsieur, il y a des voyous qui ont mis le feu à la Croix. Il faut vite appeler les pompiers. Ce qu'a fait le maire, et le maire m'a félicité pour du fait que je sois venu le prévenir. Alors que c'était vous qui avez... Alors que c'est moi qui avais mis le feu. Voilà. On peut le dire maintenant. Hein. Voilà. La prescription. Pourquoi ce besoin de raconter votre enfance? Ben en fait, là, c'était un besoin, pas véritablement raconter mon enfance, c'était un besoin de raconter quelque chose de rigolo. Et bon, c'était quand même particulier, parce que c'est vrai que il y a eu tellement de choses. Par exemple, c'est pas commun. À Martigues, à l'époque, il y avait le jour de marché, Monsieur Muscle qui arrivait torse nu, qui avait une chaîne de chaîne autour du cou, qui cassait la chaîne. Alors d'ailleurs, tiens, si vous avez connu aussi Monsieur Muscle, n'hésitez pas à nous le dire sur la page Facebook de Maritima. C'est bien d'échanger des souvenirs. Alors Monsieur Muscle, il cassait sa chaîne. Cassait la chaîne. Vous aviez après deux personnes. Bon, je ne donne pas leur nom, mais vous avez deux dames qui remplissaient les matelas. Ouais. Donc avec plusieurs bouteilles de vin sur la carriole, et donc en début de journée ça allait, elle remplissait les matelas, mais elle buvait en même temps, elle picolait, donc au fur et à mesure que les bouteilles se vidaient,
Après, de se disputer parce que lui n'avait bu plus que l'autre. Bon, après c'était des injures et ainsi de suite. Donc il y avait ça. Et puis vous parlez également d'un certain fakir qui rentrait dans le bar de vos parents à l'époque. Hein. Mais il y avait quelqu'un qui, effectivement, dès qu'il avait un peu trop bu, il mangeait les verres. C'était Nino, il s'appelait. Voilà. Donc, en fait, il cassait les verres, il les mangeait. Donc, il était plein de sang et tout le monde, c'était le spectacle. La France, c'est un incroyable talent de l'époque, en fait. Et il y a également Koulou qui, lui, avait un don pour faire de la musique. Alors lui, c'est un phénomène. Je sais pas, j'ai jamais entendu dire que quelques notes pouvaient faire ça, mais il arrivait à siffler avec les oreilles. Il se bouchait le nez. Et bon, c'est sûr, c'était pas de l'albinonie, mais en fait, il se bouchait les oreilles et il arrivait à y mettre de la musique avec ses oreilles. En tous les cas, nous, on vous recommande l'histoire du petit Jeannot de Martigues. Juste une parenthèse, la Cour des Miracles. Pourquoi ça s'appelle la Cour des Miracles? Eh bien, parce que la Cour des Miracles, c'est comme ça que vous appeliez le bar de vos parents, le Petit Mons. Voilà, avec des personnages très décalés, truculents. Bon, et c'est vraiment agréable de vous lire. On a pris un grand plaisir, nous, ici. Le Petit Jeannot, auteur de La Cour des Miracles ou l'histoire du Petit Jeannot de Martigues. N'hésitez pas à vous le procurer. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Est-ce que je pourrais rajouter une remarque? Ah oui, allez-y, je vous en prie. Je profite justement de mon expérience, le fait d'avoir écrit une autobiographie. J'ai créé un service je propose des services aux gens, je les aide à écrire leur autobiographie, leur biographie en fait. D'accord, oui. Donc si les personnes sont intéressées, ils peuvent se rendre sur ma page Facebook, donc le Petit Jeannot rédacteur. Et à ce moment-là, je peux les aider. Bon, déjà pour écrire leur biographie, plus affinité. Voilà, plus affinité. Les CV. Voilà, donc j'agis aussi en tant que rédacteur ou pour les professionnels ou écrivain public pour les particuliers. Le Petit Jeannot aux éditions Edilivre. Et donc, il vous l'a dit, il y a également d'autres services qui sont proposés. N'hésitez pas à le contacter de toutes les manières. Les réseaux sociaux servent à ça. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un grand plaisir. Passez une belle semaine. Salut.